Bonjour et bienvenue sur One Shot, c'est Gorgor et aujourd'hui je vais vous présenter Hollows, un jeu de Rowan Rouquet-Descartes. Euh, L'auteur est Grant Wick qui a fait Spire, Earth et It's the Rage, entre autres. Donc dans Hollows, vous incarnez des chasseurs de monstres qui cherchent à protéger le monde contre des incursions démoniaques. Le jeu amène plusieurs thématiques qui sont les bonnes idées poussées à l'extrême, la puissance des liens humains, la coopération, les conséquences de la violence, la décrépitude, la gestion du pouvoir qui corrompt. C'est clairement un jeu dark fantasy, semi-narratif, semi-tactique, avec de l'exploration, des combats de boss. Il y a pour l'instant seulement le PDF qui est disponible aux alentours de 35-40 euros. Hein. Je le trouve assez cher. C'est le livre de base qui compte 357 pages. Et il y a un livre prévu sur les zones justement où les chasseurs vont pouvoir faire des incursions, les combattre des boss, euh, qui est prévu. Je ne sais pas combien il en proposera exactement, mais ça permet d'avoir déjà une quantité d'incursions non négligeable. Il faut savoir que dans le livre de base, il propose déjà deux incursions, ce qui peut déjà occuper pas mal de séances, hein, parce que ça ne se résout pas rapidement. C'est comme un scénario avec pas mal d'options, avec plusieurs endroits à visiter avant de combattre le boss et parfois plusieurs mini-boss à combattre. Et donc dans Hollows, on va incarner ces chasseurs. Ces chasseurs vivent dans un monde sombre, hein, et c'est présenté dans une petite introduction. L'univers est dépeint en quelques paragraphes. Les règles sont relativement simples, hein, c'est un système au D20 sous un niveau de difficulté. Il y a des petites subtilités qui se rajoutent à ça, mais c'est rien de très très novateur. Mais il y a, on va dire, la possibilité d'évaluer le degré de réussite, de modifier le niveau de difficulté, d'avoir un avantage, un désavantage, etc. Mais globalement, la base du système, c'est un système des 20, pas classique, hein, c'est pas comme Donjons et Dragons où il faut faire plus qu'un TN, qu'un niveau de difficulté. C'est l'inverse, il faut faire en dessous. Euh, le jeu propose d'abord de découvrir en fait la proposition du jeu, puis présente les chasseurs et aborde directement la création de personnages au travers de la présentation des différentes factions existantes qui vont permettre de commencer à définir, on va dire, les caractéristiques du personnage et ses capacités. Ça va influencer sur ses statistiques. Et ensuite, on va arriver à la grosse partie en fait du personnage qui sont les armes. Les chasseurs sont définis par deux armes qu'ils vont choisir au sein d'une liste, hein, une armure, un gourdin, un livre, un couteau, un pistolet, une carabine, un fusil à pompe, une lance, un bâton ou une épée encore. Et ces armes, en fait, ont une volonté propre, comme dans les jeux style Bloodlust, et vont influer sur le chasseur lui-même. Les armes vont évoluer en même temps que le chasseur. Elles vont amener des pouvoirs au chasseur, des modifications mécaniques aussi à celui-ci, et sont vraiment une des grosses spécificités du jeu. C'est ça qui va vraiment caractériser les personnages. La combinaison des deux armes va permettre justement d'obtenir des effets plus ou moins forts, et donc le jeu encourage les joueurs à explorer les différentes combinaisons, à les découvrir, à les tester en jeu. Le chasseur sera aussi défini par son équipement, mais de manière très sommaire, hein, l'équipement étant plutôt des objets à usage unique qui vont permettre d'obtenir des avantages temporaires et sporadiques enfin, pendant leurs incursions. Et ensuite, le chasseur sera finalisé avec des différentes touches comme son nom et différents détails, plus de nature roleplay. Vient ensuite la création du refuge. Les chasseurs, en fait, vivent dans un refuge, endroit où ils se réunissent après une incursion, où ils vont justement pouvoir préparer leurs prochaines incursions, retrouver des forces, se reposer, voire ressusciter s'ils viennent à mourir, parce que c'est un jeu qui ne rend pas la mort définitive, mais à chaque mort, en fait, la corruption va s'installer de plus en plus au risque de voir le PJ devenir lui-même le chef d'une zone, le dirigeant d'une zone, un boss en fait que les autres PJ devront défaire.
Le jeu ensuite passe en revue les différentes phases qui sont la chasse, comment arriver, comment entrer dans une zone, comment faire une incursion, comment explorer justement cette zone et ce qu'on peut en retirer. Les chasseurs vont justement pouvoir retirer des avantages qui vont leur permettre de combattre le boss final ou les mini-boss à l'intérieur, mais il y a une sorte d'horloge, en fait plutôt une échelle, qui va mesurer en fait le niveau de préparation du boss à l'arrivée des PJ. Et donc, plus ils vont prendre de temps, plus ils vont échouer, plus ils vont essayer de grappiller des avantages, plus le boss a des chances d'être prêt et d'être plus puissant lorsque les chasseurs arriveront face à lui. Ensuite, il y a un gros chapitre sur le combat. Le combat en lui-même, en fait, c'est un combat tactique. Il amène pas mal de règles. Il y a une zone de combat, justement, qui va être disponible, qui va être utilisée avec le monstre comme centre. Je vais vous montrer une petite illustration. Voilà, le monstre se situe au centre et puis les PJ vont se situer soit au corps à corps dans une des 4 zones autour, soit à distance dans une des 3 zones autour, soit dans la zone de support, donc à bonne distance. Chacune de ces zones a ses spécificités. Il y a des règles pour la gestion du terrain, il y a des règles pour la gestion du mouvement, pour la gestion des différents pouvoirs, des attaques. Et au début, les PJ ont des pouvoirs relativement faibles et ces pouvoirs vont évoluer au fil du temps en fonction de l'expérience qu'ils vont ramasser, qu'ils vont récolter. Ils vont aussi, s'ils arrivent à vaincre des boss, récolter des ressources qu'ils vont pouvoir utiliser pour améliorer leur refuge, pour se préparer aux futurs combats de boss et donc en retirer des avantages. Le jeu propose aussi des règles et des conseils pour créer ses propres incursions, ses propres boss, sa propre phase d'exploration, ses propres zones à découvrir et équilibrer tout ça. C'est assez bien fait, c'est complet, c'est intéressant. À côté de ça, le jeu au niveau visuel est très agréable, il est très beau, très sombre, il est vraiment dans le ton. Par contre, la lisibilité, la police est petite, l'ensemble est assez compact, ça rend la lecture assez difficile. C'est vraiment joli, mais c'est pas toujours très facile à utiliser. Il utilise pas mal d'encarts pour essayer de mettre en avant certaines parties, mais même si ça facilite la lecture, il a quand même fallu plusieurs tentatives pour réussir à aller au bout du livre et pour lire l'ensemble du contenu, parce que j'avoue que ça a été très fatigant pour moi, vu la façon dont c'est écrit. C'est pas toujours très pratique à utiliser non plus en jeu. J'ai animé le jeu une fois et j'avoue que moi j'ai pas aimé le côté MJ du jeu, hein. L'aspect tactique ne m'a pas trop plu. C'est plutôt un aspect du jeu que j'apprécie quand je suis joueur et pas quand je suis MJ. Il y a pas mal de règles. C'est assez, comment dire, assez complexe pour le MJ de prendre en compte l'ensemble des capacités du boss, de les utiliser de manière efficace, de proposer un challenge aux PJ qui tiennent la route, tout en illustrant ça narrativement, en réagissant aux actions et aux réactions des PJ, et en essayant vraiment d'optimiser les actions, parce que clairement, le jeu nous dit, on joue avec les PJ dans la phase d'exploration et pour tout ce qui est narratif, création d'histoire, mais on joue contre les PJ pendant la phase de boss. On incarne vraiment le boss et on essaye de gagner. Vu que la mort n'est pas définitive, clairement, le but c'est de tuer les PJ, en tout cas c'est le but du boss, pour proposer justement un challenge difficile, ou en tout cas un challenge conséquent au PJ. Donc à côté de ça, l'univers est très sombre, mais il est quand même clairement défini dans le jeu. Il est assez riche, il est intéressant. Et je pense qu'il offre quand même pas mal d'informations dessus. Il peut être réutilisé si jamais le système
ne vous convient pas, si l'aspect tactique ou le combat de boss ne vous convient pas, vous pouvez clairement réutiliser l'univers et les incursions avec un système qui vous plairait ou qui vous conviendrait mieux et qui ne serait pas forcément tactique. Je pense que ça peut marcher. Il y a pas mal d'idées, ça demande un peu de travail, mais il y a moyen d'exploiter le jeu, en tout cas le contenu du jeu, le matériel fourni, de manière assez efficace, parce qu'il est vraiment qualitatif, hein. L'ensemble est très bien écrit et très intéressant. Euh, Encore une fois, le jeu pêche en fait plutôt par la lisibilité et la fatigue qu'il implique, mais pas par le contenu. Donc c'est plutôt la forme, même si elle est jolie, elle n'est pas forcément pratique, que le fond qui gêne. Alors pour qui ce jeu, enfin qui pourrait être intéressé par ce jeu? Clairement, il faut aimer, si on l'utilise en l'état, il faut aimer la phase exploration, la phase gestion de refuge et la phase tactique de combat de boss. Et donc si ces trois éléments sont des choses qui vous intéressent, et si un univers sombre vous parle, je pense que vous pouvez clairement jeter un œil à Hollows. Euh, une petite précision, hein, moi je l'ai testé donc, côté MJ, j'aimerais beaucoup le tester côté PJ pour voir quel est le rendu de l'autre côté de l'écran. Euh, je ne l'animerai sûrement plus jamais en tant que MJ parce que ce n'est pas vraiment ma tasse de thé de gérer des combats tactiques quand j'anime une partie. Mais je pense qu'il y a un intérêt non négligeable. Ça m'a fait penser un peu à Lancer en moins complexe, mais comme jeu et comme aspect tactique lorsque j'y ai joué, lorsque je l'ai animé. Et donc voilà, ça, globalement, ça termine cette critique de Hollows. J'espère que ça vous aura donné envie de le découvrir. Et à bientôt sur One Shot.